Kathleen Kennedy pourrait enfin quitter Disney et plus précisément Lucasfilm avant la fin de cette année. On voit ça ensemble. Il y a eu Kathleen Kennedy qui se casse de Disney, plus précisément le Star Wars. Ça me donne envie de chanter une chanson en thaïlandais. Tiens, do-di-dong, la matang, botang, long-tang, long-tang, say, do-di-dong. Eh oui, petit café les copains. Très jolie chanson, si tu la connais pas, tu tapes sur YouTube. I just wanna pen fan. J'avais utilisé lors d'un de mes shorts, justement, dans mes dernières vacances, me semble-t-il. Cette chanson-ci, donc tu la retrouveras très facilement. I just wanna pen fan you, Daibo, no. Et je vais pas te la chanter dans son intégralité, d'abord parce que je la chante vachement moins bien que le chanteur d'origine, et puis parce que j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres chattes, plutôt devrais-je dire ici, à fouetter. Non, arrête avec ton côté salace. Mais voilà, mais j'en étais sûr, mais voilà, t'es un esprit, hein. À chaque fois, t'es tout le temps sur les mêmes thèmes, sur les mêmes sujets, je finis par t'identifier quand même au bout d'un moment. Donc non, ce n'était pas ça là, c'est ce que j'ai dit. Il n'y avait absolument rien de vulgaire dans ce que je viens de dire. Je ne suis que paix et félicité, je ne suis que sérieux ici et optimisation du service. D'accord? Je parlais de l'animal, le chat à la chette. Hein? Bon. Donc, selon Hollywood Trades, Kathleen Kennedy quitterait Lucasfilm cette année. Bah ouais, mais je suis en joie, évidemment. Alors on va se poser quand même des questions concernant ce départ aussi de Kathleen Kennedy, qui soulève d'autres questions qu'on se posera à la fin de cet article-ci lorsque je donnerai mon analyse. Mais évidemment, je suis content qu'elle se casse. Donc, après plus d'une décennie à la tête de Lucasfilm, Kathleen Kennedy se préparait à prendre sa retraite et à quitter Lucasfilm d'ici la fin de 2025. Oh! Selon un récent rapport de Puck, oui, The Hollywood Reporter ne tardera pas à lui emboîter le pas. Casse-toi! Alors que les rumeurs de son départ circulent depuis des années, cette fois-ci, il semble que ce soit bien plus qu'une simple spéculation de fans, et non pas de femmes. C'est qui chantait ça? Tiens, une très belle chanson, Où sont les femmes? Si, c'était une chanson de Patrick Sébastien qui avait été écrite à l'époque, non pas par la gaffe, comment on devrait le définir, lui? Comique, présentateur, acteur, chanteur. Oui, il était chanteur. La Zoubida. Souviens-toi tout de même. Non, pas lui, l'autre, la gaffe. Gaston la gaffe. Ouais, le type de la bande dessinée. Si, il existe vraiment. Il écrivait des chansons en loose day, en vrai. Ah, mais faut le savoir, tu le sachais pas. Maintenant, tu le saches. Donc très belle chanson, hein, évidemment. Donc ici, je continue. Pourtant, alors que les fans se réjouissent de la fin potentielle de ce que beaucoup considèrent comme un mandat désastreux, mais qui considère l'inverse? À part peut-être Bob l'éponge taré, tu vois. Bob Iger, le PDG de Disney, que nous avons renommé sur cette chaîne Bob l'éponge taré. Ça lui va beaucoup mieux à la base que son nom d'origine, hein, faut bien le reconnaître. Peut-être lui, il était content. Donc il y a une dure vérité qui doit être reconnue. Kathleen Kennedy quitte peut-être Lucasfilm, mais les dommages qu'elle a infligés à Star Wars persisteront pendant des années. Le mal est fait. Et oui, le mal. Le mal est partout. La chute de Star Wars sous Kathleen Kennedy. Lorsque Disney a acheté Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards de dollars, ça faisait du point de kex tout de même, Star Wars était la franchise la plus précieuse et la plus intemporelle de l'histoire du cinéma. Elle avait défini des générations inspirées d'innombrables histoires et construit un héritage culturel qui semblait inébranlable. Et dans inébranlable, il y a inné. C'est pour ça que j'aime bien ce mot, moi. Ah ouais. Alors, c'est alors qu'entre en scène à Kathleen Kennedy, une productrice au passé chargée de travailler aux côtés de légendes d'Hollywood comme Steven Spielberg et George Lucas, lui-même chargé de mener la franchise vers son nouvel âge d'or. Au lieu de cela, elle la jettera du haut d'une falaise. Eh oui, le déclin a commencé presque immédiatement avec la trilogie des suites, un fouillis de récits incohérents et des visions créatives contradictoires centrées sur un protagoniste antipathique et banal. Plutôt que d'élaborer un plan cohérent, comme Marvel l'avait fait avec son univers cinématographique, Kennedy a confié le contrôle créatif total à J.J. Abrams et Rian Johnson, leur permettant de créer leurs films respectifs, Le Réveil de la Force et Le Dernier Jedi, sans aucune feuille de route globale. C'est bon, faites ce que vous voulez, les copains. Ouais, mais on a des directions. Ah, non, tu fais ce que tu veux. Mais même si on veut lui mettre un chapeau pour un... Non, tu fais ce que tu veux. M'en fous, moi. Pour l'instant, je m'en fous. Après, je donnerai des directives pour les autres. Parce qu'attention,
Hein, trop de liberté, point d'info. T'es quand même du côté woke de la force. Au bout d'un moment, t'as la secte qui revient derrière, obligatoirement. T'as l'évangile selon saint woke qui vient de tirer les oreilles. Hein. La nuit. Alors, et de chatouiller les pieds aussi. Ouais. Tiens, c'est qui venait chatouiller les pieds de Jack la nuit? C'était pas les Wistiti, il me semble. Le résultat, donc, hein, ceux qui ont la référence, franchement, de ce que je viens de dire là, vous êtes balèzes. Alors, le résultat, un désastre narratif. Abrams a introduit une série de mystères dans le réveil de la force, de la parenté de Rey aux origines du leader suprême Snoke, sans aucune réponse. Rian Johnson a ensuite adopté une approche anticonformiste dans les derniers Jedi, subvertissant les attentes au nom du choc, démêlant de nombreux fils conducteurs de l'intrigue d'Abrams et divisant encore davantage une base de fans déjà sceptiques, tu m'étonnes. Au moment où Abrams est revenu pour tenter de sauver l'histoire avec l'ascension de Skywalkers, la franchise était en désordre. Le dernier film a désespérément tenté de combler les lacunes narratives, mais est devenu un fouillis incohérent. En fin de compte, l'entrée la moins rentable de la trilogie. Et c'est pas fini. Bien que techniquement un succès financier, chaque film a rapporté moins que son prédécesseur, signe révélateur de la lassitude et de l'enthousiasme du public. Entre le dernier Jedi et l'ascension de Skywalker, la franchise de Star Wars a connu son premier échec cinématographique avec Solo, A Star Wars Story. Depuis les derniers Jedi en 2019, il n'y a pas eu d'autres sorties en salle de Star Wars sous le régime Kennedy, un empire du streaming construit sur des fondations fragiles, nous dit-on ici. Si la gestion de la franchise de Star Wars par Kennedy a laissé des traces, son incursion dans le streaming télévisuel a encore plus fracturé la franchise. Bah alors là, tu m'étonnes. Alors là, c'était son bac à sable, c'était son terrain de jeu. De toute façon, le streaming avec Star Wars, c'est là où elle s'est dit, c'est bon, on va vraiment la finir, cette licence, on va la blinder du côté woke de la force jusqu'à finir par faire vomir les fans qui finiront par ne plus s'intéresser à aucun produit Star Wars. Skeleton Crew est là pour en attester, par exemple. Son obsession apparente pour la narration axée sur l'identité, donc le côté woke de la force, a donné lieu à une série de séries justement qui n'ont pas réussi à trouver un écho auprès des fans de longue date. Même The Mandalorian, le seul succès de Lucasfilm, n'a pas été épargné par son influence. Après 2 bonnes saisons, la série a vacillé lors de sa 3e, mettant de côté son héroïne éponyme au profit de Bo Kantries, une décision qui a aliéné de nombreux téléspectateurs. D'autres projets de streaming sous sa direction ont connu des résultats encore pires. Obi-Wan Kenobi, une série qui aurait dû connaître un succès assuré, a fini de se concentrer moins sur Obi-Wan lui-même, c'est dommage, et davantage sur de nombreux personnages féminins peu développés. Côté woke de la force, toujours se faisant l'évangile selon saint woke. En fait, ça parle quoi d'Obi-Wan? Un jour, on s'est réveillé, tu sais. En fait, ça parle quoi d'Obi-Wan? Parce que j'ai vu qu'il y avait une série que j'ai signée, mais c'est quoi? Ça parle d'Obi-Wan, d'accord. C'est qui, Obi-Wan? C'est une femme, hein? Ah, c'est un homme. D'accord. Les âges à peu près? Ok. On sait s'il est homosexuel ou pas? S'il y a... Non. Dans la série, il y a des filles? Oui. Laissez tomber Obi-Wan. Allez sur Obi-Wan, on s'en fout. Allez sur les filles. Axez-vous là-dessus. Mais c'est des personnages secondaires dont tout le monde s'en fout. Mais moi, je m'en fous pas. Et l'évangile selon saint woke ne s'en fout pas non plus. Tu vas sur ça. Ouais, évidemment. Bah, t'as connu ce que tu devais connaître derrière. Get woke. Go broke. Ahsoka a commencé avec des promesses en tant que suite live-action de la populaire série animée Rebels, mais n'a pas pu maintenir son élan. L'audience a régulièrement diminué semaine après semaine. Là aussi, n'en déplaise aux fans. Je suis désolé. Une fois, j'ai donné les chiffres exacts d'Ahsoka. On a vu que c'était un échec total, c'était un flop pour Disney, bien qu'elle soit reconduite d'ailleurs à la série. Il y a des gens qui sont venus derrière et qui m'ont dit « Ah, c'est un succès planétaire, international, tu mens, tu racontes des conneries !» Mais enfin, c'est pas moi qui le dis. On lit ensemble les chiffres de Disney. Au bout d'un moment, si vraiment vous voulez vous rebeller à qui de droit, allez voir le boss. Allez voir Bob l'éponge taré là-bas dans sa tour et dites-lui à lui que c'est un menteur sur ses propres chiffres. Ah, mais venez pas me chatouiller les Pokéballs. Moi, si ça avait été un succès, je vous l'aurais dit aussi. Bande de sacripants, hein. Flibustier les Alpes, tiens. The Acolyte est devenu l'échec le plus flagrant de Kennedy. Ah, The Acolyte. Ah, c'est sa pyramide à elle. C'est son musée du Louvre, c'est... je ne sais pas, moi, c'est ça...
C'est son requiem, c'est... Ah, Leslie Headland, je parle. Pas Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy, elle a été supportrice de tout ça. Non, 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 moi je te parle de Leslie Headland. Tu sais, la timbrée, là, qui nous insultait avant que la série ne sorte, qui nous insultait pendant que la série était sortie, et puis qui a continué à nous insulter après, une fois que la série avait floppé. Hein? Hey, Leslie Headland! Oh, alors on aura fait couler de l'encre sur cette même chaîne, bien que je n'écris absolument rien. Mais considérons que mes mots soient aussi écriture à l'encre, eh bien, elle aurait fait couler beaucoup d'encre. Sur cette même chaîne. Leslie Headland, on t'oubliera pas. Oh, je t'oublierai pas, Leslie Headland. Mais c'est quand même toi qui as flingué complètement Alors là, t'as mis les derniers clous avec The Acolyte. Hein. C'est un exemple de tout ce qu'il faut pas faire dans une série d'une licence, pardon, qui serait hyper réputée, peu importe la licence. Hein. Ici, ils ont bourré le côté woke de la force dedans. Et ils ont prévenu en plus dès le début. Ça va être woke et je vous emmerde. On réécrit toute l'histoire parce que George Lucas est un misogyne, raciste, fasciste de merde. Et c'est ça, c'est exactement ça le pire. Ah, si t'as pas suivi, j'ai fait des vidéos là-dessus, je t'invite à aller les voir. Hein. Tu risques de te rigoler quelques secondes. Et tu découvriras qui est Leslie Headland surtout. Initialement donc un soutenu par Access Media, vantant son statut de deuxième série la plus regardée de Disney+ en 2024, une analyse plus approfondie des chiffres a révélé la dure réalité. Tu vois, t'as toujours des médias, tu sais, qui sont à la botte comme ça de Disney, les putains de médias mainstream qui viennent te dire « Non, c'est un succès, vous êtes des menteurs !» Souviens-toi, moi, quand au début, je disais que Disney était en train d'aller vers un mur sur le plan financier, qu'on analysait ensemble les chiffres, etc. Souviens-toi, au début, les commentaires que je recevais de certains complètement fans de Disney, et puis qu'on voyait à côté les presses, ils reprenaient l'article des presses mainstream. Regarde, cette presse-là, elle dit tout à fait le contraire de ce que tu dis, t'es un menteur, machin. Et on se rendait compte qu'en fait, non, celui qui mentait, c'était pas moi, c'était cette fameuse presse mainstream qui, au fur et à mesure, a changé de discours, qu'on a pu constater d'ailleurs ensemble. Pas sur tous les sujets, mais en tous les cas sur le fait que Disney est en déclin depuis quelques temps maintenant, les chiffres sont affligeants. Bon, enfin bref. Donc une analyse plus approfondie des chiffres a révélé la dure réalité. Bah ouais, la série n'a toujours pas réussi à entrer dans le top 10 des séries originales en streaming de l'année. Pire encore, l'audience a chuté épisode après épisode. Le dernier enregistrant les chiffres, les plus bas de toute la série, un peu comme la trilogie des suites, il y a une tendance ici. Skeleton Crew a suivi la même trajectoire, peinant à trouver un engagement significatif du public et souffrant d'une apathie massive envers la marque. Alors là, c'est pire parce qu'on avait constaté ensemble que l'effet The Acolyte, l'ombre de The Acolyte était derrière Skeleton Crew, et que les fans, en fait, hardcore, qui normalement suivaient chaque projet Star Wars, jusqu'à même The Acolyte, là, n'ont pas été regardés. Skeleton Crew. Il était complètement déserté. Skeleton Crew. Catastrophe au box-office et échec critique. Le bilan désastreux de Kennedy ne se limite pas aux échecs de Star Wars. Son mandat chez Lucasfilm a également vu la résurrection et la destruction ultérieure d'autres franchises appréciées. La série Willow sur Disney+, Bye bye Willow, rest in peace, a été un désastre du début à la fin. Au lieu de se concentrer donc sur le personnage principal, là aussi tu vois, la série a mis Willow sur la touche au profit d'un casting diversifié. Là c'est pareil, tu vois, elle savait pas. C'est comment on a fait Willow? C'est bien Willow. Willow, c'est pas le nom d'une sorcière par hasard? Avec 3 sorcières comme ça qui sont autour d'un livre qui a le pouvoir des 3... Ah non, c'est pas ça, pardon, je me trompe de série. C'est quoi Willow alors? C'est l'histoire d'un nain. C'est bien ça. Mais c'est un homme? Oui? Ah, c'est con. Il est... comment? Il serait pas homosexuel par hasard? Non, non plus. Il y a d'autres personnages? Bis repetita. Kathleen Kennedy. Donc au profit de casting diversifié, mené par des femmes, une fois de plus, hein, qui n'a pas réussi à susciter l'intérêt du public. Cela vous rappelle quelque chose? Ben ouais, justement, c'est pour ça que je viens d'en faire une blague, un sketch. Mais essaye de suivre aussi au bout d'un moment, quoi. C'est un article interactif, on se parle comme ça, tu vois, ensemble. Il peut se corriger de lui-même, hein, c'est comme ça, ouais, c'est la magie du spectacle. Non, c'est faux. C'est comme moi, je fais pas de montage dans mes vidéos, c'est comme ça, tu vois, c'est apprendre ou à laisser, c'est faux. C'est comme ça. Les résultats donc ont été si médiocres que Disney l'a entièrement retiré donc de la plateforme, optant pour une réduction fiscale plutôt que de la garder disponible pour les abonnés, putain.
Puis est sorti Indiana Jones et le cadran de la destinée, donc un film qui a résumé tous les problèmes du leadership de Kennedy, plutôt que de célébrer la dernière aventure du personnage emblématique. Le film a dépeint Indiana Jones comme une relique délabrée, éclipsée par sa filleule Helena, jouée par Phoebe Waller-Bridge. Le film a échoué lamentablement au box-office, ne rapportant que 389,9 millions de dollars dans le monde pour un budget de 402,3 millions de dollars. Donc là, j'ai pas besoin de t'expliquer qu'il n'a pas atteint son seuil de rentabilité. La propagande médiatique face à la réalité de l'échec. Ce qui est peut-être le plus exaspérant, c'est la façon dont les médias comme The Hollywood Reporter continuent de présenter le mandat de Kennedy comme un succès. La fameuse presse mainstream qui ne fait que mentir, c'est ce que je disais juste avant, eux aussi, ça les agace. Leur récent article, donc, la félicité pour avoir relancé Star Wars avec le réveil de la Force et salué son travail sur The Mandalorian. Pourtant, il passe sous silence la longue liste de projets annulés, comme la trilogie aujourd'hui disparue de Rian Johnson, ou les films de D.B. Weiss et David Benioff, ou le film de Kevin Feige, ou le film Rogue Squadron de Patty Jenkins, ou le film sur Rey qui ne cesse d'être repoussé, et ainsi de suite. L'article met également en avant les prochains films de The Mandalorian et Grogu comme un point positif, mais ignore commodément le fait que la marque Star Wars est plus fracturée et fatiguée que jamais. Même les dirigeants de Disney semblent le reconnaître. Kathleen Kennedy était notamment absente lors de la dernière D23 Expo où Dave Filoni, directeur de la création de Lucasfilm, occupait le devant de la scène. Star Wars va-t-il se rétablir? N'y comptez pas, nous dit-on. Si la nouvelle du départ de Kathleen Kennedy de Lucasfilm cette année a suscité des réjouissances parmi les fans, coucou. Il est important de reconnaître que son départ ne garantit pas un avenir meilleur pour Star Wars. Évidemment, c'est des questions qu'on peut se poser, qui sont légitimes, en plus de ça. Légitimes, pardon. Ils sont légitimes. Je vais parler en wesh-wesh, moi aussi. Eh frère, c'est légitime. Non, je ne vais pas faire ça. Beaucoup de personnes qu'elle a installées donc à des postes de direction, dont Dave Filoni, resteraient apparemment chez Lucasfilm, bien que Filoni ait été mieux accueilli par les fans que Kennedy pour son travail sur The Clone Wars et Rebels. Son travail récent a vu sa réputation traîner dans la boue. On ne sait toujours pas s'il a la vision ou l'autorité pour réparer les dégâts infligés par Kennedy au cours de la dernière décennie. De plus, les problèmes qui affligent Star Wars vont au-delà d'une seule personne. La préférence de Disney pour un contenu axé sur l'identité, le côté woke de la Force donc, plutôt que sur une narration forte, est un problème récurrent de toutes ses propriétés. Et pas seulement pour Lucasfilm. À moins d'un changement fondamental dans la manière dont ces projets sont conçus et exécutés, la franchise pourrait continuer à avoir des difficultés, peu importe qui occupera le fauteuil principal. L'héritage de Kathleen Kennedy, en fin de compte, on se souviendra de la période de Kathleen Kennedy chez Lucasfilm, non pas pour le succès qu'elle a rapporté, et il y a des décennies aux côtés de Spielberg et Lucas, mais pour la façon dont elle a gaspillé l'une des propriétés intellectuelles les plus précieuses de l'histoire du divertissement. Elle a pris Star Wars, une franchise qui imprimait pratiquement de l'argent et l'a fait sombrer, laissant derrière elle une base de fans fracturée, une audience en chute libre et des échecs au box-office. Si ces rumeurs de retraite se confirment, son départ marquera la fin d'une des époques les plus controversées de l'histoire d'Hollywood. Mais si les fans espèrent prudemment une renaissance de Star Wars, ils doivent également se préparer à la réalité. Le chemin vers la guérison sera long et incertaine. Kennedy s'en va peut-être, mais l'ombre de ses échecs planera sur la galaxie lointaine, très très lointaine, pendant des années à venir. Donc voilà, je suis complètement fait d'accord avec l'analyse que fait ici cet article. Il faut évidemment se poser cette question-ci de qui va prendre les manettes derrière donc Kennedy, peut-être Filoni, on ne sait pas, on verra exactement ce qu'il en sera. Quoi qu'il en soit, peu importe en fait qui viendra derrière, enfin si c'est important, mais surtout ce qui va être important de suivre, c'est la ligne directrice qu'on lui donnera à suivre justement la personne qui viendra derrière, puisque s'il continue à rester arc-bouté sur l'idéologie woke, comme c'est le cas actuellement chez Disney, bien qu'il promesse un jour l'inverse et puis le lendemain encore l'inverse de ce qu'ils avaient promis le jour d'avant, ça reste de toute façon la politique qu'ils essaient de mener actuellement dans la maison aux grandes oreilles reste assez nébuleuse et on reste en réalité sur
jusqu'ici, en tous les cas, des productions qui étaient ancrées côté woke de la force et dont on nous promettait davantage dans les productions à venir aussi de wokisme. Donc c'est tout ce qu'on a actuellement sur Disney. Alors ils remanient la DEI ici, ils enlèvent cela, c'est vrai. Mais est-ce qu'on est vraiment sur une communication qui nous ferait croire qu'ils abandonnent l'idéologie woke? Ils donnent des gages, ils donnent des signes, c'est certain, mais ce ne sont que des gages, ce ne sont que des signes. Il faut toujours vérifier dans les actes, dans les faits, ce qu'il en sera, et surtout lorsque tu sais que le PDG de Disney, c'est toujours et encore Bob l'éponge taré. Lui, il ne faut absolument pas le croire sur parole, ni dans les petits signes comme ça qu'il envoie ici à droite à gauche. Il faut surtout le juger sur ses actes et sur ses faits. C'est ce qu'on fait à chaque fois ensemble sur cette même chaîne. Et à chaque fois, on constate la même chose. Hein. 1, c'est un menteur. 2, il est assez médiocre dans son travail. Et 3, c'est quelqu'un qui se trouve très facilement des subterfuges pour expliquer ses échecs et ses comportements qui emmènent à chaque fois la maison aux grandes oreilles dans le mur. Donc on verra ce qu'il en sera exactement. Je me réjouis que Kathleen Kennedy se casse en espérant que cette rumeur n'en soit pas qu'une et qu'elle se vérifie totalement, mais visiblement, on est au-delà de la rumeur, c'est ce qu'on nous disait en début de cet article-ci. Donc je me réjouis qu'elle se casse vraiment profondément parce que j'espère vraiment qu'il y aura un remaniement global en fait des équipes chez Disney et notamment sur Lucasfilm et qu'on reparte sur une licence, qu'on fasse renaître cette licence que j'aime tant, que j'apprécie tant et dont je suis certain qu'elle ne mourra jamais dès lors qu'on décide demain d'entreprendre un vrai projet derrière avec en écoutant les fans, ce que les fans demandent, en arrêtant cette idéologie woke dans chacune des productions Star Wars, etc., etc. Je suis sûr qu'il y a moyen, même si ça va prendre un petit peu de temps, même si les gens seront réticents aux premières productions, peut-être la deuxième, la troisième production Star Wars qui sortira finira par mettre tout le monde d'accord, je l'espère grandement, et qu'on oubliera ce passage Kathleen Kennedy, Leslie Headland, etc., définitivement un peu comme on a oublié ce film sur Dragon Ball qui n'a jamais existé, dont je ne citerai pas le nom, sans quoi je vais encore recevoir un message de mon frangin qui me dira de ne plus jamais évoquer le nom de ce film qui n'a jamais existé chez Dragon Ball. Mais tu l'auras compris exactement de quoi je suis en train de parler ici. Donc on va suivre évidemment tout cela, hein, réjouissement et questions derrière. On verra ce qu'il en sera dans le futur, hein, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner. Si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, balancez un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir. Il y a parce que du côté de la force absurde des réseaux sociaux, sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Ouais, bah alors voilà, tu vois, moi je chantais du thaïlandais, lui il chante du Eric Bibb. Hein, ça le fait, voilà, il est en joie, lui aussi, il est comme ça, tu vois. Hein? With my maker, I'm wrong. C'est exactement ce qu'il vient de dire ici. Alors, est-ce que ça a un lien avec la vidéo et le sujet? Non. Mais est-ce qu'il a le droit d'être en joie aussi, le pistolet à prout? Oui. Ah, laissons-le vivre sa joie comme il désire la vivre, évidemment. Bref, on va continuer à suivre tous ces sujets sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et oui, et que la force soit avec vous.